Shalom bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité pour chacune de nos vies. Bientôt, nous allons entamer une nouvelle année, dont l'année 2021. Et j'aimerais te poser la question, bien-aimé, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2020? Tu me diras, d'autres diront, vraiment cette année n'a pas été facile. Ah non, vraiment, cette année vraiment été difficile. Mais tu sais, bien-aimé, moi, ce que je retiens, c'est que je retiens du positif. Tu me diras pourquoi? Si bien aimé, je retiens du positif. Parce que c'est vrai que le monde a été secoué. C'est vrai que les hommes, vraiment, dans les premières heures, les hommes étaient perturbés. Les hommes étaient vraiment dans l'inquiétude, vraiment, avaient envahi vraiment beaucoup. Mais le Seigneur nous a secoués. Là où était l'inquiétude, lorsque l'inquiétude voulait s'emparer de nous, il nous a rassurés. Je dirais cette année 2020 que j'ai été rassurée par le Seigneur. Je dirais qu'au moment où vraiment d'autres ont été licenciés, d'autres ont été mis au chômage, d'autres ont perdu leur boulot, le Seigneur a été fidèle pour moi. Parce qu'il m'a permis de garder le mien. C'est vrai que je compatis, je suis pour ceux qui l'ont perdu. Mais je sais que malgré que c'est vrai que tu as perdu ton boulot, mais le Seigneur n'a point cessé de pouvoir tes besoins. À chaque fois, le Seigneur mettait au devant de toi une porte qui te permettait vraiment de pouvoir faire tes dépenses, qui te permettait vraiment de ne pas manquer vraiment de la nourriture, de ne pas manquer vraiment la nourriture au moment où tout le monde était confiné. Tu n'as pas manqué de la nourriture, tu n'as pas manqué parce que le Seigneur vraiment a pourvu pour toi. Qu'est-ce qu'encore je pourrais dire en cette année 2020? Je pourrais dire que le Seigneur est l'Éternel des armées et qui fait de la terre son marchepied. Parce que les hommes les plus puissants, les nations les plus puissantes, ceux-là qui se proclament puissants, ont été déstabilisés devant une quelconque maladie. Et nous savons que notre Seigneur est le Dieu devant qui tout fléchit genou. Les hommes vraiment étaient troublés par cette maladie. On a été troublés tous par cette maladie. Perturbés. Mais notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu des cas impossibles, le Dieu invisible, ce Dieu-là, il a fait des choses vraiment merveilleuses dans la vie de chacun d'entre nous. Il a fait des choses extraordinaires. Il y a certaines personnes vraiment qui avaient une vie, leur vie, leur intimité avec le Seigneur. Ils n'avaient pas vraiment cette intimité forte. Mais pendant ces moments de confinement, ça les a permis de renouer l'intimité avec le Seigneur. Je pourrais dire que tu as tiré quelque chose de positif, bien-aimé. C'est vrai, tu me diras peut-être que tu me diras, mais toi, tu n'as pas été touché par la maladie. C'est vrai que peut-être que tu as perdu un proche qui a été touché par le Covid. C'est vrai, ou soit peut-être que tu as perdu un proche qui n'a pas été touché par le Covid, mais par une quelconque maladie. Parce que nous savons que dans les premières heures, les hôpitaux étaient remplis et les infirmiers, les docteurs étaient vraiment chargés, ils étaient vraiment débordés. Et ça fait qu'il y a certaines personnes vraiment qui ont perdu la vie, beaucoup sont morts. Et tu as perdu vraiment ce être cher. Et cette séparation brusque vraiment t'a beaucoup affecté. Et jusqu'à présent, tu es encore sous le choc. Mais le Seigneur t'a permis vraiment de remonter la pente. T'a permis de te relever. Parce qu'il y a l'année 2020 qui arrive. Et en cette année 2020, il veut vraiment faire quelque chose de grand avec toi. C'est l'année 2021 qui arrive, excusez-moi. Il veut vraiment t'emmener à une autre dimension. Malgré que c'était difficile pour te relever, mais par son amour, tu as pu te relever. C'est vrai que tu as perdu ce tête cher. Et vraiment, tu en souffres. Au moment où tu étais seul, tu souffrais seul. L'ami des amis, le fidèle des fidèles, Jésus-Christ de Nazareth, il était là avec toi.
Il t'a apporté sa consolation. Il t'a apporté son secours. Et même pour ceux qui ont été atteints du Covid, là encore, ils ont été guéris par le Seigneur. Le Seigneur s'est manifesté dans leur vie parce que nous en avons vu des témoignages sur le net. Des personnes qui ont été guéries de cette maladie dans les premières heures où vraiment il n'y avait aucun remède, il n'y avait rien. Et peut-être que toi, vraiment dans la peur, tu avais peur vraiment de pouvoir attraper cette maladie, tu avais peur. Mais le Seigneur n'a pas permis que vraiment tu puisses vraiment être touché par cette maladie. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est vrai que nous avons connu beaucoup de secousses. Et bien aimé, dans ces secousses, dans ces moments de turbulence, si je peux le dire ainsi, le Seigneur vraiment nous a apporté un enseignement. Dans ces moments de turbulence où le Seigneur nous a apporté, pour ceux-là vraiment qui ont cette intimité avec le Seigneur, on prie cela comme un enseignement de la part de Dieu. On prie cela comme un avertissement ou quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et nous sortons de cette année 2020 enseignés par le Seigneur. Nous sommes en 2020 étant prudents. Nous sortirons de cette année 2020 en redoublant encore de fort dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce que nous devons retenir, bien-aimés. C'est ce que tu dois retenir, c'est ce que je dois retenir. Il est la solution des solutions. Ah oui, bien-aimés. Dans ces moments de turbulence, il nous a mis à part. Il nous a mis à part. Il nous a mis à part. Tu me diras, mais juste là, à moi ça ne va pas, je ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire que si, malgré tout cela, tu es à un pas de l'année 2021, c'est que le Seigneur t'a secouru, bien-aimé. Parce que comme toi et moi, beaucoup sont couchés là-bas, dans des morgues, au cimetière. Mais si tu es encore là, c'est parce que le Seigneur te prépare quelque chose de grand en 2021. Arrête de regarder par la vue, par ce que tu vois, par ce que tu entends. Nous allons donc passer, puisque le Seigneur m'a mis un message là que je ne veux pas trop durer. Donc je retiens du positif dans cette année 2020. Je retiens du positif, je bénis le Seigneur, je lui dis merci. Je lui dis merci pour tout, merci, merci, merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Donc on va aller rapidement dans le livre de Hébreux 11, au verset 1er. Donc le Seigneur m'a mis un message pour l'année 2021. Et le message ici, c'est la foi. Donc dans le livre de Hébreux, chapitre 11, du verset 1er, il dit: la foi est une ferme assurance. Donc je prends le verset rapidement, juste un instant s'il vous plaît. Il dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je sais que, bien-aimé, en 2021, tu espères quelque chose. Tu t'attends quelque chose. Le Seigneur t'a fait une promesse. Et tu espères en cela. Tu attends cela. Tous nous aspirons. Tous nous espérons. Nous attendons quelque chose. Mais ce qui fera la différence. Parce que, comme je le dis souvent, c'est vrai qu'on va entamer une nouvelle année 2000. Une nouvelle année. Mais c'est simplement qu'une nouvelle année, c'est tout. Sinon, rien ne change. Ce sont les mêmes jours. Ce sont les mêmes mois. Du mois de janvier au mois de décembre. Ce sont les mêmes jours de la semaine, du lundi au dimanche. C'est les mêmes heures, les 24 heures de la journée. Donc, il n'y a rien qui change. Mais il y a quelque chose qui fera la différence. Donc, le Seigneur m'a fait part. C'est ta foi, bien-aimée. Il y a quelque chose qui fera la différence. C'est ta foi. C'est ta foi. Les incroyants disent:
Eux, ils disent, tant qu'ils n'ont pas vu, eux, ils veulent voir d'abord avant de croire. Mais nous, enfants de Dieu, on a la foi au Dieu vivant et invisible. On a la foi, même en ce qui n'est pas. Parce que c'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous devons être des hommes. Tu dois être un homme de foi. Une femme de foi. Une personne qui agit par la foi. Si tu veux mettre là, si tu veux voir quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu veux quitter dans les petites choses. Il ne faut pas se contenter juste des petites choses. Mais il faut viser loin. Il faut se projeter loin. Parce que le Seigneur, il a des projets encore plus extraordinaires pour nous. Il a de grands projets pour nous. Mais nous sommes focalisés sur ce que nous voyons. Par la vue. Par nos yeux physiques. Par la vue. Le Seigneur t'interpelle, bien-aimé. Si tu veux mettre la différence. Si tu veux vivre l'année 2021 différemment, tu dois être un homme de foi. Je dois être une femme de foi, bien-aimé. Car la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi, il faut que tu dois être agréable à Dieu. Tu dois être agréable à Dieu. Et tu seras agréable à Dieu par quoi? Par la foi, par ma foi. C'est pour cela que Dieu nous interpelle sur la foi. Il nous interpelle, bien-aimés. La Bible nous dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Où est ta foi, bien-aimé? Peut-être qu'à cause de la situation de cette année, tu n'as plus ta foi. Ta foi a pris un coup. Mais je viens t'interpeller, bien-aimé. Tu ne peux pas entamer la nouvelle année qui va arriver là. Dans ce même système, non. Tu ne peux pas entamer cette nouvelle année, bien-aimé, avec cet handicap. Parce que moi, j'appelle ça comme un handicap. Parce que si nous n'avons pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et si nous ne sommes pas agréables à Dieu, Dieu ne peut pas nous emmener dans l'extraordinaire. On ne peut pas voir les choses extraordinaires. On ne peut pas faire on ne peut pas. Il faut que nous soyons les hommes de foi. Nous devons manifester la foi, faire les choses par la foi. Est-ce que tu comprends un peu, bien-aimé? Je vais lire encore un autre passage dans le livre de Matthieu 21, à partir du chapitre 21. Il dit, si vous avez, Jésus leur répondit, si, dans Matthieu 21, chapitre 21 au verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier. Donc ta foi en 2021 va déplacer des choses. Ta foi, dans notre version, on nous dit, si tu as de la foi, comme un grand dessinateur, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Tu pourras déplacer les montagnes au-devant de toi en 2021. Tu pourras le faire par la foi. Si tu as la foi, les montagnes se déplaceront devant de toi. Les montagnes, c'est quoi? Ce sont les situations. Ce sont les épreuves. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'en 2021, la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve. Oui, bien-aimé, la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve. C'est vrai que on dit tu seras béni, oui, on dit tu seras béni, tu seras... Oui, c'est vrai. Mais pour que cette bénédiction puisse arriver à toi, il va falloir que tu mettes ta foi en essai. Il va falloir que... Parce que la Bible nous dit non, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il va falloir que tu mettes ta foi en essai. Il faut que ta foi ait des œuvres. Il faut qu'il y ait des œuvres qui démontrent que tu as la foi. Et les œuvres, c'est quoi, bien-aimé? Parce que quand je reviens dans le passage de Hébreux 11 au verset 1, il dit la foi est une démonstration des choses. C'est-à-dire que c'est que tu n'as pas vu, mais tu démontres par ton attitude, par ta manière de faire. Comme si cette chose-là était déjà là. C'est ainsi que les choses invisibles, les choses impossibles deviendront possibles.
Parce que par ta foi, tu ramènes ce qui est invisible au possible. Ce qui est visible là, ce qui n'est pas, ce qui est impossible aux hommes. Mais à cause de ta foi, ceci deviendra possible. Ceci deviendra possible. Nous le voyons souvent pour le centenier. Jésus a dit, va, qu'à ta foi, Jésus a parlé de la foi. Parce que le monsieur avait manifesté la foi. La foi vraiment, la foi même oblige Dieu même à agir. Quand tu es un homme de foi, une femme de foi, et que tu manifestes la foi, tu fais des choses par la foi, Dieu même se sent obligé d'agir. Pour le centenier, ça a été ainsi. Et même pour le paralytique qui a été transporté. Bien-aimé, la foi de beaucoup sera éprouvée en 2022. La foi de beaucoup sera éprouvée. Vas-tu relâcher? Vas-tu abandonner? Non. Moi, je t'exhorte, bien-aimé. Parce que, laisse-moi te dire, que les épreuves viendront. Les difficultés, tu feras face à certaines difficultés. Tu feras face à certaines choses. Mais n'oublie jamais ceci, bien-aimé. La foi. J'ai quelque chose de puissant. J'ai quelque chose en ma possession qui déplace les montagnes. J'ai quelque chose en ma possession qui change qui change le cours des choses. Il y a quelque chose, bien-aimé, c'est la foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Donc, comme je l'ai dit, c'est ta foi, bien-aimé. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er au verset 7, on nous parle ici de la foi la foi de beaucoup donc sera mise à l'épreuve, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est ce message que le Seigneur m'a mis dans le cœur pendant l'année 2021. Nous devons être des hommes de foi. Notre foi, vraiment, pour avoir des œuvres. Nous devons manifester, nous devons faire des choses par la foi. Le Seigneur m'a fait comprendre que aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, c'est vrai que nous avons accepté le Seigneur, mais nous n'arrivons pas à vraiment à vivre des choses vraiment extraordinaires avec le Seigneur, parce qu'il nous manque la foi. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il nous manque la foi. Il nous manque la foi. Et même, parfois, dans certaines épreuves, dans certaines situations, nous n'arrivons pas vraiment à avoir le dessus. Parce que notre foi, lorsque les épreuves viennent, notre foi vraiment est ébranlée. Nous n'arrivons pas vraiment à manifester cela. Jésus a dit, dans une version, on nous a dit, il dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Je trouverai encore la foi. Est-ce qu'il va trouver encore la foi? Parce que les épreuves viennent. Hein? Parce que nous partons, nous sommes dans les derniers temps. Et il y aura les épreuves qui viendront. Mais nous pourrons tenir que par la foi. La foi en notre Seigneur. Que ce qu'il a dit, il le fera. Nous concernant. Donc c'était juste ce message dont je voulais partager avec vous. Soyez vigilants, soyez vigilants. Soyez vigilants, c'est vrai que nous sommes déjà à la fin de l'année. Mais soyez beaucoup vigilants, bien-aimés. Le chrétien n'est pas prudent. Soyez prudents, soyez très vigilants. Et ne soyez pas éparpillés en cette fin d'année. Mais restez concentrés. Et baignez vraiment dans cette présence avec le Seigneur. C'est vrai qu'avec la situation encore des coups-feu dans les nations, vraiment,
On ne peut pas sortir chacun chez lui, mais ce n'est pas une raison. Au contraire, étant chez toi à la maison, ça te permettra vraiment de développer encore une intimité avec le Seigneur, à te connecter au cœur de Dieu pour qu'il puisse te révéler les choses à venir, afin que tu aies le dessus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'était Madame Waga. Vraiment, c'est avec grand plaisir que j'ai partagé ce message avec vous. Et je crois que ce message, à travers ce message te fera du bien et te permettra vraiment d'être une personne, vraiment un homme, une femme de foi. Et ça te permettra de marcher maintenant, d'agir maintenant par la foi pour que tu puisses avoir le dessus sur tout. Que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur soutienne notre foi.